Père de gloire, je te demande, avec l'expression infinie de ta puissance, de pouvoir, Seigneur, inoculer, immaculer la pensée de chaque homme ce soir, afin que le Saint-Esprit nous donne de devenir resplendissant devant ta face. Je mets une demande au devant de ton saint trône, Père de gloire, afin que ma vie, ma voix, mon âme apporte, Seigneur éternel, une nouvelle vision dans la destinée d'une femme ce soir, une nouvelle vision dans la destinée d'une famille, une nouvelle vision dans la destinée d'un pays, une nouvelle vision dans, Seigneur éternel, les décisions qu'il va prendre, les décisions qu'elle va prendre concernant son avenir au nom puissant et élevé de Christ. Quelqu'un dit, Jésus fait des miracles. Je voudrais que tu notes cela. Jésus fait des miracles. Oui, aujourd'hui, vous devez savoir que nous sommes dans un monde où l'occultisme a également occulté les personnalités. L'occultisme, c'est-à-dire les forces des ténèbres, ont occulté les personnalités. Mais à partir de quoi? À partir de la première entité de la société. Je parle de la famille. Il faut savoir que la famille est la première entité de la société, mais elle est aussi, la première entité, planifiée par l'Éternel afin, de prendre autorité dans la cité. Je répète, c'est la première entité planifiée par l'Éternel, le Créateur, pour prendre le pouvoir, l'autorité, la direction, la gouvernance de la cité. C'est pourquoi la cité, la société, peut se réjouir en fonction de l'état des familles. La société peut pâlir, la société peut être détruite par l'état des familles. Parce qu'en réalité, la famille est là, la plus petite entité quand on va parler du sommet de l'État. Donc, dans toute organisation, il y a des individus. Et dans la vision de Dieu, je voudrais déjà rappeler à une personne que le Créateur, notre Dieu, notre Père, merci de faire large diffusion de ce direct qui est d'une grande importance, d'accord? Notre Créateur a fait le monde, afin que l'homme puisse s'épanouir malgré la puissance de Satan. Parce que Satan était déjà venu sur terre depuis Apocalypse 12. Il est écrit que le diable a été précipité. Le diable a été précipité. Et lorsque le diable a été précipité, il est descendu avec une colère. Mais cela n'a pas empêché au Créateur, à Dieu, de créer l'homme. Et lorsque l'homme est venu, c'était pour que les projets de Dieu continue pour dire déjà à une personne ce soir que malgré l'abandon, malgré, les calomnies, tu dois continuer. Quelqu'un dit, je ne dois pas m'arrêter. Il faut savoir ceci, c'est que l'homme n'a pas été créé pour être possédé par Satan. L'homme n'a pas été créé pour souffrir. L'homme n'a pas été créé pour subsister. L'homme n'a pas été créé pour survivre. L'homme a été créé pour dominer. Le premier mandat que Dieu donne à l'homme, il dit domine sur les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui se meut. Donc, il lui dit domine, Lorsque la femme est créée, l'homme nomme la femme comme étant une assistante, comme étant une aide. Et voici que ce couple, après, l'échec en Éden, c'est-à-dire l'échec, parce qu'ils ne donnaient plus le plaisir à Dieu. Dieu ne trouvait plus plaisir en eux. Ils vont être, exit, donc ils vont sortir de ce plan. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils bien-aimé. Quelqu'un dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus qui est le second Adam, parce que il est très bien écrit que la Vierge sera enceinte et que par, l'enfant qu'elle portera, il apportera la présence de Dieu au milieu de nous. On l'appelle Emmanuel. Il sera prince de paix. Il sanctifiera beaucoup de frères, pour les réconcilier à leur père. Ça a été la mission de Jésus, il nous a montré le chemin. Mais maintenant, Dieu choisit, une nouvelle génération au travers du prophétisme des nations, parce qu'il nous a laissé les 12 avec l'autorité, les 12 apôtres, l'autorité de partir dans les nations, faire des disciples. Et donc, vont arriver, ce niveau très important où ils doivent recevoir une puissance. Et cette puissance infinie qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est
est donc la Trinité, l'Éternel, le Créateur, le Fils, le don, et le garant, le protecteur de cette nouvelle alliance qu'on appelle le Saint-Esprit. Je viens déjà dire à une personne que le Saint-Esprit n'a pas quitté la terre. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté l'Église. Le Saint-Esprit est encore là. Et son rôle à chaque fois, c'est de nous transformer chaque 24 heures. Je répète que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous transformer chaque 24 heures. Alors comprenez qu'il est totalement anormal qu'il y ait des personnes qui se couchent la nuit sous la colère, qu'il y ait des personnes qui gardent dents contre toi pendant 24 heures. Il est totalement anormal que toi, en tant que fils de Dieu, toi, en tant que fille de l'Éternel, tu gardes une rancœur, que ce soit pour ton frère, pour ta soeur, pour ton père, pour tes cousins. Pourquoi je vais parler de cela ce soir? Parce que vous devez savoir ceci. Il y a l'acceptation de Jésus, la conversion, le baptême, il y a la transformation, mais ce qui intéresse surtout le Saint-Esprit, ce qui intéresse surtout la pensée de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas faire les œuvres de Christ. Les œuvres de Christ, qu'on appelle l'amour parfait, qui commence à bannir la crainte, n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Nous faisons le choix de pardonner. Nous faisons le choix, de passer à autre chose. Nous faisons le choix d'être nous-mêmes. Nous faisons le choix. Et ça, c'est très important parce que bâtir un esprit de foi, c'est d'abord comprendre que j'ai le choix. Quelqu'un dit, j'ai le choix de pardonner, j'ai le choix, de mes décisions, j'ai le choix. Parce que très souvent, il y a des gens qui disent, ah, mais j'ai pas le choix, je suis trop en colère, je me sens très mal, ma mère m'a fait du mal, mon père m'a fait du mal, moi-même, je suis très bien placée parce que j'ai vécu, pratiquement en remontant 5 ans de cela, avec beaucoup de ressentiment vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mon géniteur. Et le temps est venu où le Seigneur m'a interpellé pour passer à autre chose, pour pouvoir lui pardonner, pour pouvoir, mettre, ce qu'on va dire, mettre une blancheur sur sa vie. Une blancheur, c'est-à-dire que de le nettoyer. Parce que moi qui suis appelée au ministère, moi qui suis fille de l'Éternel, moi qui suis fille de Dieu, je ne peux pas, garder cette souillure en moi et de venir prêcher l'évangile. Ce n'est pas normal. Je dis déjà à une personne ce soir que l'Esprit de l'Éternel va faire des grandes choses à compter de ce soir si tu saisis ce que le Saint-Esprit veut apporter, c'est la nouvelle naissance. Je répète, le Saint-Esprit veut ta nouvelle naissance. Quelqu'un écrit ce soir, le Saint-Esprit veut ma nouvelle naissance. Je parle, cette guidance 172, sur la nouvelle naissance qui passe par la révélation du don de justice qui bâtit en nous un esprit de foi. La révélation du don de justice qui bâtit en nous un esprit de foi. Bénédiction Nat de Sion, je rends gloire au Seigneur. Bénédiction Ludvine, je vois également qu'il y a Dimitri et René Constance. Merci de faire large diffusion parce que vos familles, votre vie va être transformée parce que Dieu va donner ce soir au travers de Genèse. Nous allons prendre nos Bibles avec Genèse 26. La semaine dernière, j'ai parlé de la confession d'Abimelech. Comment Abimelech confessera ton Dieu. Maintenant, ce soir, je parle de la nouvelle naissance au travers de l'histoire d'Isaac. Donc, Genèse 26, verset 31. Genèse 26, verset 31 à 35. Genèse 26, verset 31 à 35. Et nous allons aussi lire Luc 6, 33. Voilà, Luc 6, 33. Merci de les noter en commentaire. Le Saint-Esprit veut ta nouvelle naissance au nom puissant élevé de Christ. Alors, le Seigneur dit ceci dans sa parole. Seigneur, merci de nous renouveler par ta parole. Merci de nous restaurer par ta parole, car ta parole est la vérité au nom puissant élevé de Christ. La Bible dit ceci. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et bu. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent. Ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dit, « Nous avons trouvé de l'eau. » Quelqu'un dit, « L'eau va sortir. Je vais retrouver de l'eau. » Verset 33. Et il l'appela Shiba.
C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Maintenant le verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Hessien, et Basmath, fille d'Élon le Hessien. Verset 35. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Quelqu'un dit, je dois préparer mon cœur si je dois m'associer. Je dois préparer mon cœur si je dois créer une famille. Je dois préparer mon cœur si je dois me marier. Je dois préparer mon cœur si je dois investir. Je dois préparer mon cœur si je dois aller plus loin. Écoutez la vie et la destinée d'un homme qui vient d'un homme béni. La Bible parle du Dieu d'Abraham, père de la foi, père des croyants, le père de la foi, Abraham, le descendant qui est Isaac. Et il s'agit ici d'un héritier. Quelqu'un dit un héritier doit apprendre à faire acte de miséricorde. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Il leur fit un festin. Ils mangèrent. Il leur fit un festin et ils mangèrent. Je veux déjà dire à une personne ce soir que dans les fêtes, il y a les amis. Dans les fêtes, il y a les ennemis. Dans les fêtes, il y a les criminels. Dans les fêtes, il y a les traîtres. Dans les fêtes, il y a les gens sincères. Dans les fêtes, il y a beaucoup de types de choses qui peuvent avoir lieu. Mais l'esprit de la fête, c'est l'esprit de la tolérance et de la prudence. Je répète, l'esprit de la fête, c'est l'esprit de la tolérance et de la prudence. Voyez-vous, Jésus était avec ses apôtres un soir et il va dire à ses apôtres, l'un de vous est un démon. Jésus est avec ses apôtres, ils prennent la table du repas d'alliance et il dit, parmi vous, il y a un démon. Pourquoi Jésus n'a pas chassé Judas? Pourquoi Jésus a laissé Judas manger, prendre le repas d'alliance? Pourquoi Jésus a laissé Judas pendant des années? Il connaissait déjà la prophétie. Pourquoi Jésus a permis ces choses? C'est quand même tout de même étrange. La Bible dit ceci. Isaac a fait un festin. Isaac a fait un festin. Jésus lui-même avait fait un festin parce que le repas d'alliance était un festin de revoir. Mais écoutez, pendant qu'il mangeait et bu, dans l'histoire d'Isaac, la Bible dit que ces ennemis-là, dont était Abimelech, qui était d'un autre peuple, sont venus vers Isaac après l'avoir attaqué. Ils avaient comblé son puits, ils avaient fait en sorte qu'il fuit dans la vallée de Guérard. Il est même allé se cacher à un moment donné. Et je disais à une personne que c'est pas parce que tu es pourchassé que tu as tort. Mais il y a des choses que Dieu prépare pour mieux te révéler. Il y a des choses que Dieu, permet pour mieux te former. Il y a des choses que Dieu permet. Et donc, nous comprenons quoi? Nous comprenons déjà ici, à partir du verset 31. Qu'il y a un relèvement que Dieu prépare pour ta vie. Quelqu'un dit, il y a un relèvement que Dieu prépare pour ma vie. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par serment. Je parle aujourd'hui du don de justice. La révélation du don de justice qui bâtit en nous un esprit de foi. Pourquoi le don de justice? Parce que Christ est un don. Ce qu'il a subi, ce qu'il a souffert par obéissance, a été un don, un gain pour nous. Romains 5 dit, Luc 6, 33 dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous saura-t-on? Quel gré, c'est-à-dire que quelle sera votre récompense si le païen peut faire du bien à celui qui fait du bien? Toi qui es l'enfant de Dieu, tu fais aussi du bien à ceux qui te font du bien. Quelle sera ta récompense? Parce que tu agis comme le païen. La Bible dit quoi? La Bible dit à une personne qui doit rentrer en mariage ce soir. La Bible dit à une personne qui doit rentrer dans une belle famille ce soir. Que toi-même, tu dois d'abord faire de l'ordre dans ta propre famille. Parce que très souvent, tu veux aller en mariage. Tu veux, que Dieu te bénisse. Mais tu ne comprends pas qu'il y a la pagaille dans ta maison. Il y a la pagaille dans ta maison. Quel type de belle fille peut-elle apporter la paix, la joie, si elle-même elle est une carie pour sa maison? Si elle-même elle est
un accident pour sa maison. Quel homme peut rendre une belle famille heureuse si lui-même, ok, il fréquente les débauchés? C'est-à-dire que lui-même, il est, ok, à l'aube de la dichotomie, à l'aube des esprits de colère, à l'aube, ok, de l'immaturité. Le Seigneur veut aujourd'hui que chacun de nous bâtisse un esprit de foi. La foi, c'est quoi? Très souvent, on dit c'est la ferme espérance. Oui, les choses qu'on espère, de ceci, de cela. La foi, c'est comprendre Dieu. Laissez-moi vous le dire ce soir. Comprendre Dieu, comprendre Christ, comprendre son sacrifice pour désormais aller dans la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance ne vient pas sans épreuve. La nouvelle naissance ne vient pas sans te briser. La nouvelle naissance, parce que le descendant dont nous parlons aujourd'hui, c'est Isaac. Isaac a attendu 20 ans pour avoir des jumeaux. Isaac, ok, a fait les mêmes erreurs que son père Abraham. Parce que quand il était à Guérar, chez Abimelech, il a dit de même que Rebecca était sa sœur. Abraham aussi avait dit que Rebecca, plutôt, sa femme, Sarah, était sa sœur. C'est-à-dire que l'héritage du mensonge, l'héritage des mauvais esprits était encore dans la vie d'Isaac. Il y a des choses qui sont des blocages, des peines, des frustrations que nous héritons. Même lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, ces choses continuent de nous suivre. Mais l'Esprit du Seigneur ce soir dit à une personne pour qui Dieu est en train de préparer des noces, pour qui Dieu est en train de préparer un chemin, pour qui Dieu est en train de préparer une nouvelle alliance, pour qui Dieu veut emmener dans une nouvelle destinée. Nettoie tes pieds, lave tes pieds, c'est-à-dire commence à faire un travail sur tes traces. Commence à faire un travail sur tes traces. Commence à faire un travail sur tes traces. Parce que tu ne peux pas aller dans la maison d'autrui, dans la famille d'autrui si tes pieds sont sales. Tes pieds, c'est-à-dire, ok, ta voûte plantaire, les informations de ta vie, les informations familiales, les informations maternelles, les informations paternelles, les informations de tes relations. Tu pries tout le temps. C'est toi qui dis, Seigneur, donne-moi un travail. Mais déjà dans l'ancien travail où tu étais, tu ne te comportais pas bien. Tu pries tout le temps. Tu dis, Seigneur éternel, maintenant je veux me marier. Mais c'est toi qui casses les foyers des gens. Tu pries tout le temps. Tu dis, Seigneur, voici, maintenant je veux avoir, Seigneur éternel, plus, Seigneur éternel, d'argent. Mais c'est toi qui dilapides. Il y a les soldes, c'est toi qui achètes partout. C'est toi qui vis dans la consommation. Ton argent, tu n'arrives même pas à payer ta dîme. Tu n'arrives même pas à honorer tes offrandes. Tu n'arrives même pas à t'organiser. La Bible dit qu'un homme ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Je suis venu parler à une personne de Genèse 26, versets 30 à 35 pour sa destinée, parce qu'on me parle d'un festin. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir dont la destinée doit rentrer en festivité. C'est-à-dire que ta destinée est promise à un festival de grâce. C'est-à-dire que chaque jour, on sera dans un festif. Chaque jour, il y aura une grâce. Chaque jour, les anges vont monter et descendre. Mais il y a quelque chose, il y a un lieu, il y a un endroit où tu es encore bloqué. Il y a un domaine où tu es encore bloqué. Tu n'as pas encore reçu la nouvelle naissance. Tu n'es pas né de nouveau. Tu as accepté Jésus, c'est vrai. Tu pries Jésus, c'est vrai. Tu jeûnes, tu pries, c'est vrai. Tu as même été baptisé, c'est vrai. Tu as même été consacré, c'est vrai. Tu peux même prêcher l'évangile, c'est vrai. Tu peux même dans le ministère depuis des années, c'est vrai. Mais tu n'as pas encore reçu la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, elle ne dépend pas de la consécration ministérielle. La nouvelle naissance, elle ne dépend pas du baptême. La nouvelle naissance, elle dépend du cœur. Je parle ce soir du cœur. Et le cœur n'est transformé que lorsqu'il est brisé. La nouvelle naissance dépend du cœur. Ton cœur n'est transformé que lorsque tu es brisé. Quand tu n'es pas encore brisé, quand il y a des choses qui sont encore trop orgueilleuses en toi, il y a des choses qui sont encore trop résistantes en toi, la nouvelle naissance n'arrive pas. La nouvelle naissance tarde à arriver. Et tu tardes aussi à être célébré. Parce que la célébration, la nouvelle naissance, la nouvelle alliance, le mariage, la percée, la gloire de Dieu, elle rentre dans la vie d'une personne qui se met en accord avec le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il y a un festin qui se prépare pour une personne. Mais Dieu veut que tu laves tes pieds. Tu dois laver tes pieds. Tu es rentré dans les vies des gens, tu les as détruits. Tu dois laver tes pieds. Tu es rentré dans une dimension spirituelle où tu as fait du désordre, tu dois laver tes pieds.
La Bible dit que celui qui confesse ses péchés sera pardonné. Et que même lorsque nous confessons nos péchés, nous devons être sûrs que nous avons aussi pardonné afin que notre Père dans les cieux nous pardonne. La Bible dit quoi? La Bible dit que ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Vous savez qu'Abimelech avait tort. Isaac n'était pas obligé de faire ce serment. Isaac n'était pas obligé de leur pardonner. Mais Isaac avait compris que les puits de son père qui avaient été comblés, l'endroit où il devait vivre ne pouvait pas être possible sans tolérance. Je vais parler ce soir de la miséricorde, parce que la miséricorde, ceux qui n'ont pas le langage chrétien, le langage spirituel, appellent ça la tolérance. La miséricorde, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous devez aller dans une belle famille, vous devez d'abord vous-même nettoyer votre famille. Si tu dois aller, dans une nouvelle dimension dans ta vie, tu dois préparer ton chemin arrière. Ce qu'on dit, tu dois d'abord préparer tes arrières. Pourquoi? Parce que la même famille que tu réunis aujourd'hui, c'est la même famille dont tu auras besoin. C'est la même famille dont tu auras besoin. Les personnes que tu réunis aujourd'hui, c'est les personnes dont tu auras besoin. Donc, il faut savoir qu'il y a deux choses qui sont très fatales dans votre destinée. Il y a l'ingratitude et la trahison. L'ingratitude et la trahison. La Bible dit quoi? La Bible dit que ils se sont liés et Isaac les laissa partir. La Bible dit, Isaac les laissa partir. Je parle à une personne ce soir, il y a des gens que tu dois détacher de ton cœur. C'est-à-dire des personnes que tu as gardées en cœur, des personnes que tu as attachées. Tu les as attachées, à ton cœur. Parce que peut-être ces personnes t'ont promis des choses. Parce que peut-être ces personnes devaient faire quelque chose. Ils n'ont pas fait ces choses. Le temps est venu pour que tu les détaches. Quelqu'un dit, je dois les détacher de mon cœur au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu parle à une personne. La Bible dit, au verset 31, que Isaac se levait de bon matin. C'est-à-dire que pour les décisions de ta vie, pour les choix de ta vie, tu dois être, en parfait alignement avec la nouvelle naissance. Avec la nouvelle naissance. Et laisser partir les gens que tu as laissés en rancœur dans ton cœur. Laisse-les partir. Laisse partir l'ami que tu as gardé la rancœur. Laisse partir cet homme à qui tu as gardé la rancœur. Laisse partir ta mère à qui tu as laissé la rancœur. Laisse partir ta grand-mère à qui tu as laissé la rancœur. Laisse-les partir. Il les laissa partir. Et la Bible dit quoi? Ils le quittèrent en paix. Laisse partir ta grande sœur. Laisse partir ta grande sœur. Oui, elle est peut-être sorcière. Ton grand frère est peut-être sorcier. Mais laisse-les partir. Laisse-les partir. Parce que tu es en train de provoquer quelque chose dans le ciel. Tu es en train de provoquer un chemin. Tu es en train de délivrer une route. Tu es en train de nettoyer ton chemin. Parce que tu ne peux pas arriver dans ta belle famille avec le cœur sale. Avec les pieds sales. Avec les vêtements sales. La Bible dit que Satan avait accusé le sacrificateur Josué devant l'Éternel. Il était sale, il avait des vêtements sales parce qu'il n'arrivait pas à laisser partir certaines choses. La Bible dit quoi? La Bible dit que il quitta Abimelech et le laissa partir en paix. Est-ce que Abimelech a commencé à servir le Dieu d'Abraham? Non. Mais le serviteur du Dieu d'Abraham, c'était Isaac. C'est celui qui sert Dieu qui doit apprendre à positionner les choses en ordre. Quelqu'un dit, c'est à moi de mettre de l'ordre dans ma famille au nom de Jésus. C'est la personne qui sert Dieu qui doit mettre de l'ordre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu dois aller embrasser les sorciers? Non, ce n'est pas ce que l'oracle est en train de te dire. Je parle de ton alliance avec Dieu, de ta nouvelle alliance, de ta nouvelle dimension, du festin qui t'attend, du festival de ta vie qui ne doit pas se faire dans la saleté, dans la rétention, dans les attaches de cœur. La Bible dit quoi? La Bible dit que ce même jour, écoutez très bien la parole de Dieu. Écoutez. Quand Isaac a laissé partir la rancœur, quand Isaac a laissé partir ses ennemis, quand Isaac a détaché ses ennemis de son cœur, quand Isaac a décidé de leur pardonner, la Bible dit que le même jour, je parle à une personne ce soir, ce même jour, il y a une situation qui a longtemps duré dans ta vie qui va être débloquée au nom puissant élevé de Christ. Parce que ton cœur va détacher certaines personnes. La Bible dit quoi? La Bible dit que ce même jour, les serviteurs d'Isaac sont venus. Et quand ils sont venus lui parler, depuis qu'il creusait, ils viennent lui annoncer, nous avons trouvé de l'eau. Isaac peinait à trouver de l'eau. Isaac allait à plusieurs puits.
les gens lui causaient des problèmes. Les blocages arrivent pour que toi-même tu comprennes que il y a des nouvelles choses qui n'arrivent pas sans qu'on arrange les anciennes choses. Je parle à une personne en esprit ce soir. Quelqu'un dit, l'Esprit de Dieu est en train de me parler, c'est le jour de ma nouvelle naissance. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'est toi qui dois mettre de l'ordre dans ta famille. Parce qu'il y a un festival de grâce qui arrive. La table que tu vois ce soir, c'est la table de ton festival. C'est la table où on va voir que tu as mûri. Oui, les fleurs ont fleuri. C'est le temps où on va voir que tu es devenu mature. C'est le temps où on va voir que tu ne cherches plus l'approbation des hommes, mais tu cherches maintenant que ton Père dans les cieux te récompense. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'au verset 31, il les laissa partir. Mais au même moment où il les laissa partir en paix, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens, vous les laissez partir, mais vous ne les laissez pas partir en paix. Vous les laissez partir, vous faites semblant que tout va bien, mais vous gardez les choses dans vos cœurs. Ça, c'est très dangereux. Quelqu'un dit, je dois me détacher de cette attitude au nom de Jésus. Tu dois détacher ton cœur. La Bible dit quoi? La Bible dit que tellement qu'il a détaché son cœur, il les a laissés partir en paix, librement, que le même jour, quelqu'un dit, le ciel ne fait pas sembler avec nous. Le même jour qu'il a pardonné, le même jour qu'il a dit, bon, Abimelech est sorcier. Abimelech voulait me tuer. Mais je lui pardonne. Le jour où il a pardonné, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a trouvé de l'eau. Je suis venu t'annoncer que tu vas retrouver l'eau que tu n'avais pas trouvée depuis des années. L'eau que tu ne trouvais plus depuis des années. L'eau vive. Cela me rappelle le livre de Jean 4, parce que nous sommes dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, exactement à notre deuxième jour de jeûne. Le livre de Jean 4, qui est le texte de ce jour, dit quoi? Jésus dit à cette femme, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Cette femme avait une rancœur parce que les Samaritains et les Juliens ne se parlaient pas. Les Samaritains et les Juliens ne se parlaient pas. Donc, en voyant un Judéen, donc Jésus, parce qu'il est fils de Judas, venir parler avec elle, elle avait de la rancœur. Je parle à une personne qui a hérité de la rancœur ancestrale. Parce que quand Jésus rencontre la Samaritaine, nous remarquons que la Samaritaine ne connaît pas Jésus, mais elle a déjà la rancœur pour Jésus. Elle a déjà la haine pour Jésus. Il y a des gens, tu ne les connais même pas. Parce que tu entends qu'ils sont de tel pays, tu as déjà la haine pour eux. Il y a des personnes, tu ne connais même pas. Parce qu'ils sont de telle famille, tu as déjà la haine pour eux. Ne sois jamais un ennemi par procuration. Quelqu'un dit, je dois cesser à faire la haine par procuration. La Bible dit quoi? La Bible dit que la Samaritaine a dit à Jésus, mais est-ce que toi tu es plus grand que nos ancêtres? Toi tu es qui pour me demander de l'eau? Toi tu es qui? Est-ce que tu connais ce puits? Je dis à une personne ce soir que l'Esprit de Dieu va provoquer la nouvelle naissance dans ta vie comme il a provoqué la nouvelle naissance de la Samaritaine. La Bible dit que quand cette femme a brisé la rancœur, elle a vu la rancœur quitter son cœur parce qu'il y avait une dimension de rancœur entre les Samaritains et les Judéens. Jésus a désactivé, déprogrammé cette haine. Et lorsque Jésus a déprogrammé cette haine, la vie de cette femme a changé. Elle est devenue une première évangéliste. Elle a commencé à être une ambassadrice de puissance. Elle a commencé à parler de Christ autrement. Sa vie avec Dieu avait basculé. Parce que là, elle n'avait pas eu la récompense matérielle, mais elle avait eu la récompense spirituelle de ce que son âme était dégagée. Vous sentez en vous, quand vous avez des poids, vous sentez aussi en vous quand vous êtes libéré. Ce n'est pas une chose que les hommes peuvent interpréter. Vous le sentez, vous le savez. Je dis à une personne ce soir que l'Esprit de Dieu va préparer pour toi une eau qui sera déclenchée lorsque tu vas pardonner. La Bible dit quoi? La Bible dit que les serviteurs ont trouvé aussitôt de l'eau et ils appelèrent ce lieu Shiba. C'est pourquoi on a donné même à la ville, écoutez maintenant, d'un simple puits qu'on trouve, du simple pardon que tu peux faire à une personne que tu avais attachée en rancœur dans ton cœur. La Bible dit que il y a un déclenchement de puits. Les eaux vives vont sortir. Quand les eaux vives sortent, la nouvelle naissance, la nouvelle compréhension, le nouveau caractère, le nouveau cœur, la nouvelle sagesse. Et c'est en cela que le Seigneur dit qu'il fera
un nouveau ciel, une nouvelle terre pour la nouvelle Jérusalem. C'est qui la nouvelle Jérusalem? C'est la nouvelle naissance. Je viens annoncer à une personne, le monde attend avec un ardent désir la révélation de la guidance 172. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas un problème de richesse sur terre. Nous n'avons pas un problème, ok, d'hommes sur terre. Nous n'avons même pas un problème de Satan sur terre. Le vrai problème, c'est la foi. Le vrai problème, c'est la nouvelle naissance. Le vrai problème, c'est le pardon. Parce que si tu sais le pouvoir, la puissance qui est cachée devant le pardon, tu brises ta parenté avec Satan. Je dis, si tu connais le pouvoir qui est caché derrière le pardon, tu brises ta parenté avec Satan. Parce que Satan travaille, exige la haine dans les familles. Et c'est parce que les familles, la société est en mauvais état. Alors tu peux même comprendre que ton pays va mal à cause de ta famille. Tu peux comprendre que ta nation va mal à cause de ta famille parce que la famille est la plus petite entité de la société. Alors Dieu dit quoi à une personne? Tu es responsable. Que Dieu te bénisse et dit oui. Les ordres du Saint-Esprit ont un ordre très important, c'est l'ordre de la simultanéité. Donc en même temps, au même moment où le pardon est révélé, les sources d'eau vive de la nouvelle naissance apparaissent et te donnent maintenant une nouvelle vie de foi. La Bible dit que à partir du puits, à partir de la délivrance, à partir de la nouvelle naissance, la Bible dit que ton nom devient grand. Ton témoignage devient grand. Ton témoignage change. Alors on parle de festivité. Parce que dans le ciel, il y a une grande fête. Dans le ciel, il y a une grande fête. Lorsqu'un homme est débloqué mentalement, lorsque le cœur d'une femme est délivré, lorsque ta pensée est libérée, parce que quelqu'un qui retient, ok, le mal d'autrui, son mal aussi sera retenu. Quelqu'un qui retient le mal d'autrui, son mal aussi sera retenu. La Bible dit quoi dans Luc 7, 47? Écoutez cette parole qui m'a beaucoup touchée en méditation. Quelqu'un prend Luc 7, 47 et colle en témoignage, colle how can I say? En commentaire, voilà. Voilà, en commentaire. En commentaire. Donc, Luc, j'aime beaucoup ce passage. C'est un passage miraculeux. Luc 7, 47 va dire ceci. Seigneur, merci. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Voilà. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Quelqu'un dit c'est la nouvelle alliance qui parle. Jésus dit ceci dans Luc 7, 47. C'est pourquoi, c'est à cause de cela, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je répète, celui à qui tu pardonnes peu, aime peu. Je répète, ceux à qui tu ne vas pas pardonner vont augmenter dans la haine. Ceux à qui tu ne pardonneras pas vont grandir dans la haine. Ceux à qui tu ne pardonneras pas serviront beaucoup le diable. C'est pourquoi tu es responsable, selon ce que Dieu dit à Ézéchiel, d'annoncer aux méchants, d'annoncer aux rebelles, d'annoncer aux injustes, d'annoncer aux sorciers que malgré leurs biens, malgré leurs richesses, malgré les jours de leur vie sur la terre, s'ils ne donnent pas leur vie à Christ, s'ils ne se répandent pas devant Christ, s'ils n'acceptent pas le Seigneur comme leur sauveur personnel, ils ne pourront pas aller vers la lumière, mais vers les ténèbres de l'enfer. La Bible dit quoi? La Bible dit ici qu'une femme pécheresse, une prostituée, a vu qu'elle avait tellement couché d'hommes, elle avait tellement fait de la prostitution, elle avait tellement sali les gens, elle avait tellement sali certainement, parce qu'une prostituée n'est pas seulement prostituée physiquement, elle vend tout, voilà, même sa dignité, sa parole, elle était certainement une menteuse, parce que même pour faire la prostitution, il faut faire du marchandage. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tous les péchés de cette femme-là étaient tellement grands que cette femme est allée élever un autel à Christ. Et dans cet autel de Christ, autel donné à Christ, la Bible dit que l'autel était de parfum. Le parfum
valait des deniers, on va dire, parce qu'il coûtait à peu près 500 deniers, 300 deniers selon les versions bibliques. Dans ma version, il est question ici, donc pour la femme pécheresse, voilà. Et donc, elle va verser, ok, ce parfum-là, ce vase d'albâtre de 300, voilà. Dans ma version, c'est 300 deniers. Dans la version Semeur, c'est 500 deniers. Ah non, la mienne, c'est 500 deniers, effectivement. Donc, dans les 500 deniers, donc, qui va, par exemple, coûter 500 euros. 500 euros, en francs CFA, 500 euros, c'est à peu près 700, voilà. À peu près 700 000 francs, 700 000 francs, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va avoir lieu. La Bible dit que cette femme-là a beaucoup aimé. C'est-à-dire que l'amour passe par le fait que vous prenez conscience que vous avez été pardonné de vos fautes, que vous ne méritiez normalement pas, parce que vos péchés étaient tellement énormes que même votre sacrifice ne veut rien dire. Votre autel même ne veut rien dire. Mais ce n'est qu'une manière de reconnaître que celui qui est devant vous, celui qui vous a donné la vie, celui qui vous pardonne, qu'on appelle le don de justice, bâtit maintenant en vous un esprit de foi. C'est-à-dire que vous allez maintenant comprendre le Dieu qui vous a appelé. Quelqu'un dit ce soir, je vais connaître le Dieu qui m'a appelé. La prostituée était à la rencontre du Dieu qui l'avait appelé. Parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Elle voulait abandonner la prostitution. Certainement, c'était difficile pour elle. Mais écoutez la parole de Jésus pour dire à une personne qui n'arrive pas à abandonner la drogue, tu n'arrives pas à abandonner l'impudicité, tu n'arrives pas à abandonner la masturbation, tu n'arrives pas à abandonner la cœur, tu n'arrives pas, l'Esprit de Dieu ce soir va te permettre d'oublier ces choses. Il va te permettre de sortir de la prostitution. Tu n'arrives pas à quitter l'homosexualité. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est dans un lien qui n'arrive pas. Elle n'arrive pas à quitter ce lien. Je dis que la puissance du don de justice te saisisse maintenant au nom puissant élevé de Christ, parce qu'il y a une dimension. Il y a une dimension par laquelle, tant que tu n'as pas compris, le diable viendra reculer. Le diable viendra tournoyer. Le diable viendra toujours te provoquer. Quand tu n'as pas encore fait un travail pour le pardon, pardonner totalement, un travail de miséricorde, le diable viendra toujours t'attaquer par ton cœur pour que tu ne pardonnes jamais et pour que tes prières soient bloquées. Les prières sont bloquées. Quand il n'y a pas de pardon, les prières sont bloquées. C'est pourquoi les personnes qui sont intolérantes, les personnes qui aiment toujours juger les autres, les personnes qui sont aptes à toujours condamner, sont des personnes devant lesquelles Dieu résiste aux prières. Faites très attention. Faites très attention. Je parle de la nouvelle naissance ce soir parce qu'un vent va souffler dans les nations. Préparez-vous. Un vent va souffler dans les familles. Préparez-vous. Il faut déjà que la nouvelle Jérusalem, celle qui est prévue, arriver, l'église qui est prévue, connaître le nouveau festival de la grâce, le festin des noces de l'agneau. La Bible dit, vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur reviendra. Tu ne sais pas à quelle heure le Seigneur reviendra. Les sorciers de ta famille qui servent le mal, parce que la sorcellerie est une puissance déchue, ne pourront pas continuer parce que le diable va les abandonner. Le diable va les abandonner. Mais quand le diable va les abandonner, ils seront où? Ils seront où? Vont-ils aller en enfer? Est-ce que tu vas laisser ta famille aller en enfer? Le Seigneur Jésus dit, crois à ta famille et toi vous serez sauvés. Est-ce que tu vas laisser ton père aller en enfer? Est-ce que tu vas laisser ton mari aller en enfer? Non. Quelqu'un dit, je dois prendre des grandes décisions ce soir au nom de Jésus. La nouvelle naissance, c'est que tu puisses maintenant porter ta croix. Lorsque tu regardes la croix, il y a une adoration verticale, mais il y a une prise de conscience horizontale. Il y a une adoration verticale sur la croix et il y a une prise de conscience horizontale. Prise de conscience horizontale. Le monde horizontal, c'est les contemporains, les personnes autour de toi, tes amis, ton entourage. C'est le monde horizontal. Mais pour que, ton adoration soit parfaite, le monde vertical soit parfait, il faut que tu portes le mystère de la croix, que tu comprennes que ta famille a besoin de toi, que tu comprennes que tes frères ont besoin de toi, que tu comprennes maintenant que la nouvelle naissance apporte, le rétablissement. Le rétablissement et fait apparaître des sources d'eau, fait apparaître des puits. C'est pourquoi on parle des puits, c'est-à-dire quoi? La richesse. Le puits, c'est la richesse, c'est-à-dire qu'il y a des choses en toi que tu n'imaginais même pas qui vont apparaître après ce message. Il y a des qualités en toi que tu n'imaginais même pas qui vont apparaître après ce message. Il y a des personnes que tu n'avais jamais
espérer rencontrer, que tu vas rencontrer après ce message. Il y a des sources d'eau. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a un nouveau vent qui souffle. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des nouvelles personnes qui doivent rentrer dans ta vie. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une personne qui doit rentrer dans un palais. Il y a une personne qui doit rentrer dans une entreprise. Il y a une personne qui doit bâtir un esprit de foi. Il y a une personne qui doit recevoir l'huile sur sa tête. Il y a une personne qui doit aller dans une nouvelle dimension. Mais Dieu te dit, lave tes pieds. Dieu te dit, laisse-les partir. Dieu te dit, détache ton cœur. Dieu te dit, va en paix. Va en paix, ne garde plus la rancœur contre elle, contre lui, contre eux. Parce que c'est ton Créateur qui marche devant de toi. La Bible dit quoi? Sur Isaac, quelqu'un dit un héritier n'est pas n'importe qui. Isaac au verset 32, oui, verset 32, Genèse 26, verset 32, découvre qu'il y a un puits d'eau. Il va donner un nom. Je dis à une personne que ton témoignage va changer à partir de ce soir. Ton témoignage va changer à partir de ce soir. Et laissez-moi vous dire que la nouvelle naissance, c'est l'hypocrisie. La nouvelle naissance, c'est passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que tu vas aller les embrasser. La Bible n'a jamais dit que Abimelech a embrassé, plutôt Isaac a embrassé Abimelech. Non. Ce soir, Dieu est en train de parler du mystère de la croix. Comment tu dois commencer à entrevoir ta nouvelle naissance, prendre les bonnes décisions, libérer les gens que tu as voulu garder en rancœur pour parvenir à une nouvelle ascension. Parce que le monde vertical, c'est l'ascension. Mais il n'y a pas d'ascension sans prise de conscience horizontale. Quelqu'un dit, c'est la prise de conscience horizontale qui provoque l'ascension. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'au verset, ok, il l'appelle maintenant Beersheba. 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 Le nom à la ville. Donc, d'un simple puits, une récompense est donnée à la ville. C'est pourquoi il y a des personnes ce soir, à cause du pardon que tu vas permettre, à cause de la miséricorde dont tu vas faire montre, à cause, ok, de la nouvelle espérance en Christ que tu vas avoir, une nouvelle rencontre avec Christ, parce que le Jésus dont je parle ce soir, ce n'est pas le Jésus de janvier, ce n'est pas le Jésus de mars, ce n'est pas le Jésus de juin, c'est le Jésus du 30 juillet 2020. Ça veut dire le Jésus solaire, parce que nous sommes dans l'été et j'ai annoncé la période estivale comme la période festivale, c'est-à-dire la période où les anges festoient, la période où les anges voient clair. Ils voient clair, ils montent et descendent dans ta vie parce que toi-même tu vois clair en toi. Le miracle commence de l'intérieur, la transformation commence de l'intérieur parce que l'extérieur n'est qu'un résultat. Quelqu'un dit l'extérieur n'est qu'un résultat. L'extérieur n'est qu'un résultat. Le miracle commence de l'intérieur. Écoutez maintenant, à contrario, ce qui va se faire quand quelqu'un n'est pas né de nouveau. Ce qui va se faire quand tu n'as pas la nouvelle naissance. C'est pourquoi, comprenez cela. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu vas comprendre ce qui va se passer au verset 34. La Bible dit, Ésaü, donc qui veut dire l'arrivée de la mort, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith. Je vous ai parlé de Judith concernant, ok, la dame de cœur. Et que Judith était la mère, ok, des contraintes. Parce qu'elle est dans la juridiction de la condamnation. Donc, au travers, ok, du pénal, au travers du correctionnel, même pas du correctionnel, elle est beaucoup dans le pénal parce qu'elle est là, ok, pour apporter des sanctions punitives. C'est la dame, ok, c'est la dame de cœur. C'est la dame de cœur, Judith. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Judith, qui est la fille de Béri, le Hessien, parce que Hessien, c'est le chat, ok? Donc, Judith, qui est la fille du Hessien, et de Basmat, fille d'Élon, le Hessien. Donc, elle est descendante déjà des peuples de chats. Écoutez bien, elle est descendante des peuples de chats. Et elle a épousé qui? Elle a épousé Ésaü, qui est le jumeau de Jacob, mais fils d'Isaac. Parce que là, on parle déjà des descendants d'Isaac. Isaac, après le pardon d'Abimelech, vont festoyer. Après la festivité, il va, ok, trouver directement un puits. Le puits va lui donner un nouveau témoignage. Mais après le témoignage, nous remarquons que dans sa descendance, il y en a un qui a suivi un autre chemin. La Bible dit quoi?
la Bible dit que cette femme-là, cette dame de cœur, Judith, la fille du chat, la fille des ancêtres maudits, va faire quoi? Elle va devenir un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et Rebecca. Je répète, elle va devenir un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et Rebecca. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est que cette fille-là n'avait pas nettoyé ses pieds. Cette fille-là est devenue un sujet d'amertume. Lorsque tu es sujet d'amertume dans ta belle famille, pour ton mari, pour les personnes autour de toi, c'est parce que toi-même, tu n'as pas nettoyé ta famille. Donc, Jésus se fait entendre. Le Christ parle à ton cœur ce soir pour te dire d'arrêter de regarder la poutre la paille qui est dans l'œil de l'autre. Commence d'abord à nettoyer ta poutre. Ça, c'est très, très important. Parce que Judith est venue dans la famille d'Isaac, parce que c'est Isaac qui est le père d'Ésaü. Judith est rentrée dans cette famille-là avec tous ses bagages. Judith est rentrée dans cette famille-là avec tous ses liens. Et tellement qu'elle avait des liens, qu'elle est venue causer l'amertume dans le cœur d'Isaac. Quelqu'un dit, Seigneur, permets-moi d'épargner l'amertume à ma famille au nom puissant de Jésus. Ça, c'est très important. Mais généralement, vous provoquez l'amertume dans la vie des gens parce que vous-même, vous trimballez avec l'amertume. Donc, nous allons faire une prière ce soir. Nous allons renoncer aux semences d'amertume. Tout ce qui est dans nos liens familiaux, consanguins, territoriaux, qui représentent des liens d'amertume. Au nom de Jésus, prions maintenant. Tu vas dire, Père de gloire, j'ai entendu ta parole et je sais qu'elle a la capacité de séparer moelle et jointure, d'apporter le jugement, Seigneur de toute puissance, qui ne confesse pas que tu es Seigneur, qui ne confesse pas que tu es digne de gloire. C'est pourquoi maintenant, je viens parler à mon cœur, je viens parler à la terre de ma vie, je viens parler à toutes les mémoires familiales, maternelles et paternelles, par lesquelles j'ai été consacrée pour porter l'amertume, que je me désolidarise, que je brise ce lien, que je renonce à ces bagages au nom puissant élevé de Christ. J'appelle l'eau de vie, l'eau qui a coulé du côté de Christ. La Bible déclare que son côté a été percé et que du sang a jailli, de l'eau a jailli. Cette eau était notre nouvelle naissance. J'appelle la nouvelle naissance qui me donne un nouveau témoignage. J'appelle la nouvelle naissance qui me donne de trouver Beersheba. J'appelle la nouvelle naissance qui me donne, Seigneur Père éternel, de puiser le meilleur en moi. J'appelle la nouvelle naissance qui me donne de faire apparaître ce qu'il y a d'excellent, d'agréable, de juste et de parfait. Car tu es le Père des Lumières, là-haut dans l'ascension, qui nous donne la victoire lorsque nous prenons conscience du monde horizontal. C'est pourquoi je pose maintenant dans l'autel de sacrifice de feu toute ma famille, tous mes amis, toutes mes rencontres, tout mon entourage, mon travail, mon voisinage. Je les pose dans l'autel de sacrifice de Christ. Et je proclame maintenant que toute racine d'amertume, toute racine de méchanceté, toute racine de colère qui me pourchassait devant l'enfer, depuis l'enfer que j'ai trimballé du côté de ma mère, du côté de mon père, soit maintenant brisée au nom puissant de Jésus. Que toute réclamation d'amertume qui me pourchassait, de rancœur, qui me pourchassait depuis la maison de mon père, la maison de ma mère, par des déceptions maternelles et paternelles, fraternelles, soit brisée au nom de Jésus. Que la souillure, la haine, la négligence, la dichotomie, le mauvais cœur, la mauvaise foi soit maintenant retirée de mon histoire. Au nom de Jésus, je proclame maintenant que je m'enracine en Christ, je m'enracine dans la croix de Christ, je m'enracine dans le sacrifice de Christ, je m'enracine dans la miséricorde de Christ, je m'enracine dans l'amour de Christ, car celui qui a beaucoup aimé, Seigneur, celui qui a beaucoup aimé pardonnera également. Celui à qui on a pardonné donnera beaucoup d'amour. C'est pourquoi je libère maintenant quiconque était en rancœur dans mon cœur, dans ma mémoire, dans mon souvenir. Je libère cet homme, je libère cette femme, je libère ce cousin, je libère cette tante, je libère cette grand-mère au nom de Jésus. Je proclame maintenant
Que la paix, Seigneur, les accompagne et que mon chemin soit, Seigneur éternel, éclairé. Que sur mes sentiers brille la lumière, car à mes résolutions répondra le succès. Aux résolutions d'Isaac, le succès a répondu. Ses serviteurs ont trouvé un puits. Je prie maintenant à cet instant que les résolutions de paix, les résolutions de miséricorde, les résolutions de pardon, les résolutions d'amour, de sagesse que je prends maintenant par la nouvelle naissance du don de justice en Christ, me préserve et vienne maintenant apporter la circoncision totale de toutes les entités maléfiques qui me réclamaient en enfer, au nom de Jésus, car je refuse de parler de Christ, d'accepter Christ, d'être baptisé en Christ et d'aller en enfer. Je déclare nul et sans effet les réclamations, Seigneur éternel, de l'enfer sur ma vie par des rancœurs, par des haines, au nom de Jésus. Je proclame maintenant, de ce fait, que le don de justice soit accordé au mien, car il est écrit que ma maison et moi, nous servirons le Seigneur. Nous servirons le Seigneur. Et qu'il est écrit également à notre sujet que celui qui croira sera sauvé et que celui qui croira, sa maison et lui seront sauvés. Crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Selon Actes 16, 25 à 30. Je proclame maintenant que la vie miracle de Christ rentre dans la vie de mon père. La vie miracle de Christ rentre dans la vie de ma mère. La vie miracle de Christ rentre dans la vie de mes frères. La vie miracle de Christ rentre dans la vie, Seigneur, de mes tantes, de mes cousins, de ma grand-mère, au nom de Jésus. La vie miracle de Christ rentre dans mon foyer. La vie miracle de Christ rentre dans la vie de mon fiancé. La vie miracle de Christ rentre dans la vie de mon mari. La vie miracle de Christ rentre dans la vie de ma fiancée. La vie miracle de Christ dans la vie dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon voisinage. Au nom de Jésus, j'appelle la vie miracle de Christ. Car la Bible déclare que par le pardon, beaucoup de péchés sont pardonnés. Par le pardon, beaucoup de péchés sont pardonnés. Que l'honneur revienne à Christ ce soir. J'appelle maintenant le sang de l'agneau sur cette prière. J'appelle le sang de l'agneau sur ce vœu. J'appelle le sang de l'agneau sur mon histoire. Et je proclame maintenant la délivrance totale au nom puissant élevé de Christ. Au nom puissant élevé de Christ. Quelqu'un dit bénédiction, 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 bénédiction. Je viens maintenant en tant qu'autorité proclamer que le festival de grâce, car il est écrit à notre sujet, à ce sujet, par la nouvelle naissance, le don de justice qui bâtit en nous un esprit de foi, que nous serons récompensés par notre Dieu. Grande sera votre récompense dans les cieux, lorsque vous serez miséricordieux, car à celui qui use de miséricorde, la miséricorde lui donnera d'obtenir grâce. Père, c'est en ton nom que je suis venu annoncer ce message de la guidance 172. Que ce message parvienne dans des familles. Change, Seigneur éternel, le rythme, les fréquences, les pensées des cœurs au nom de Jésus. Et que ces familles soient délivrées. Que Père, soit maintenant rendu possible des conversions. Soit maintenant rendu possible des transformations. Soit maintenant rendu possible la réconciliation avec toi. Et que la vérité triomphe, car celui qui connaît le pardon coupe la parenté avec le diable. C'est pourquoi je viens maintenant condamner les puissances déchues de la sorcellerie qui ont réquisitionné l'âme, Seigneur, de nos familles en enfer par la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Je brise maintenant, Seigneur, toutes ces puissances maléfiques au nom de Jésus. La Bible déclare que le diable, le voleur, n'a pas le droit et la part sur la maison des rachetés. Nous avons été rachetés à ton prix. Nous avons été rachetés par ton pardon. Et c'est la puissance de ce pardon qui nous emmène à triompher de la mort. Et tu as exercé, Seigneur éternel, sur la terre et dans le ciel, ce don afin que nous régnions dans la vie. Je proclame maintenant le règne total de Christ dans nos familles, le règne total de Christ dans nos nations, le règne total de Christ dans, Seigneur éternel, nos foyers, au nom puissant élevé de Christ. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles. Merci de faire large diffusion parce que vous allez vraiment constater d'ici le 1er septembre que le vent va beaucoup souffler. Et il faut que vous qui êtes, ok, fils et filles de l'Éternel, fils et filles de Dieu, vous dévanciez, ok, les œuvres de l'ennemi. Parce que oui, beaucoup de familles vont être sanctifiées par votre foi. Beaucoup de familles vont être converties par votre foi. Et vraiment, il y a quelque chose qui va se faire puissamment dans vos familles. Un grand travail va commencer au travers de vous. Soyez Isaac dans cette saison.
Soyez Isaac dans cette saison. Soyez capable de libérer les gens. Soyez capable de retrouver vos puits. Soyez capable de retrouver l'eau de vie. Soyez capable de porter un nouveau nom dans la ville. Soyez capable de porter un nouveau témoignage. Je vous rappelle encore une chose. Dans la fête, il y a les bons et les méchants. Mais dans la fête, Dieu exige la tolérance et aussi la prudence. La prudence, pourquoi? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nous ne pardonnons pas pour ignorer le diable, mais nous pardonnons pour humilier le diable. Parce que le diable s'appelle l'accusateur des frères. C'est pourquoi je dis à une personne, lave tes mains, lave tes pieds, parce que dans bientôt, tu dois aller dans une belle famille. Lave tes mains, lave tes pieds, car les mêmes personnes qui t'avaient fait tomber dans un puits sont les mêmes personnes qui te feront sortir à cause du témoignage à venir. Que Dieu te bénisse, garde ton cœur plus que toute chose, que la racine d'amertume disparaisse de ton cœur, avance maintenant dans ta destinée au nom puissant élevé de Christ. Pour dire aussi à une personne qui veut envoyer une semence, envoie une semence pour sceller ce message, envoie une semence pour dire Seigneur, je reçois le don de justice, je reçois ma nouvelle naissance par la foi, parce que l'acte de foi triomphe toujours. L'acte de foi triomphe toujours. Et je rappelle encore, selon Jacques 2,13, que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Pardonner n'est pas stupide, mais pardonner fait de toi un ressemblant à Dieu. Pardonner fait de toi un imitateur parfait de Christ. Pardonner fait de toi un homme qui brise le joug. Pardonner fait de toi un homme miséricordieux qui saura humilier Satan. Que le diable perde son défi sur toi et ta famille, afin que ta famille et toi vous soyez sauvés. Honneur à Christ. Gloire à Christ. Je vous dis à la semaine prochaine parce que le Seigneur fera de grandes choses avec vous. Laissez des témoignages. La puissance de Dieu continuera de travailler. Bénédiction, bénédiction à tous. C'était la prophétesse Oracle Orpha de l'ambassade de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Et vraiment, c'était un message important de haute envergure pour préparer la nouvelle saison qui commence. Je vous donne aussi une date importante, c'est celle du vendredi 28 août 2020. Vendredi 28 août 2020, où vous devez vous préparer. Il y aura une grande veille de prière. Donc, pour les personnes qui sont à l'étranger, contactez mon inbox pour que vous soyez en direct avec nous. Nous allons prier du vendredi 28 jusqu'au 29, toute la nuit, pour préparer cette nouvelle rentrée de septembre. Que l'Esprit de l'Éternel vous garde, vous fasse du bien. Abonnez-vous sur la page YouTube. Allez-y. Pardonnez vos frères, pardonnez vos parents, parce que vous devez les honorer sur la terre. Et vous allez voir des puits de sagesse, des puits de grâce vous être donnés librement. Que Dieu fasse sa volonté pour vous et que l'ange de l'Éternel soit avec vous pour vos semences. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.